Salut tout le monde, moi c'est Antonin et aujourd'hui je reviens pour une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que c'est une vidéo qui va être longue, qui va être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus travaillée que mes autres vidéos. Alors j'en ai parlé dans plein de lives, c'est quelque chose dont je suis hyper fier. Alors c'est un TPE, un travaux personnels encadrés ou un truc comme ça que j'ai fait pour le bac l'année dernière sur la télé-réalité. Alors je l'ai fait avec une amie qui s'appelle Paola. Je vous mets ici par exemple son Instagram si vous voulez aller voir. On a fait ça pendant toute l'année, on a vraiment bossé. Enfin, on n'a pas bossé genre comme une obligation parce que c'est quelque chose qui nous intéressait. Ça nous a valu la note de 20 au TPE, donc pour le bac. Et ça c'est super, et même un prix de je sais pas quoi. Je suis hyper content de vous le dévoiler maintenant à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, que ça vous a fait apprendre des choses sur la télé-réalité et ça a même changé votre vision sur la télé-réalité, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, comme ça vos amis aussi peuvent découvrir un peu des trucs sur la télé-réalité et tout, surtout que je trouve que c'est intéressant. Donc voilà tout, je vous laisse avec la vidéo. Dans ce projet, nous allons vous présenter notre TPE sur la télé-réalité avec une explication par dessin. Pour commencer, le terme télé-réalité est composé de l'apocope de télévision et de réalité. Il décrit un genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur un mode de feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités. Tout commença par une expérience scientifique menée en 1994 par des chercheurs américains où on a enfermé des cobayes humains dans un dôme, appelé Biosphère 2. Ceci a donc donné naissance à la première télé-réalité en 1999 appelée Big Brother. Cette émission bouleversa le monde audiovisuel en s'exportant aujourd'hui sur 70 pays différents. Aujourd'hui, en France, en 2014, on trouve 21 émissions de télé-réalité, parmi lesquelles plus de la moitié ont déjà fait partie du top 3 du classement d'audience. Mais une question se pose au regard des effets de ce nouveau genre télévisuel. Est-ce que c'est la télé-réalité qui reflète la société ou la société qui est influencée par la télé-réalité? Dans un premier temps, on étudiera la société superficielle consacrée à l'image. Deuxièmement, nous remarquerons que ces émissions consistent en un prototype de société déformée. Puis, finalement, on observera les conséquences du décalage entre la télé-réalité et la société. Le casting est la méthode la plus populaire lors du recrutement des candidats dans les programmes de télé-réalité. Il s'agit d'un processus surtout utilisé dans les films et les séries où les candidats doivent démontrer ses aptitudes, sa personnalité et ce dont ils sont capables. Cette sélection est mise en place pour trouver les candidats répondant à des critères précis qui seront la base de la création d'une image faite pour attirer les spectateurs. Ces critères sont aussi bien physiques que psychologiques. Normalement, ils contiennent des stéréotypes bien définis, des personnalités fortes, sans être violentes, susceptibles de porter le programme. C'est pour ça que les casteurs font parfois passer une série de tests pour analyser les réactions. Par exemple, dans le casting de Dilemme, une émission dans laquelle 15 jeunes candidats sont répartis en 2 équipes et doivent chaque jour faire face à des dilemmes, on a montré des choses horribles telles que des photos de torture de chiens ou de torture humaine afin de voir des réactions anormales qui puissent faire tourner l'émission, des pleurs, des cris, etc. De cette façon, on perce les caractères des participants qui sont choisis pour se confronter entre eux, en présentant des caractères différents, la grande gueule, la sensible, la rebelle, la surdouée, etc., dans lequel le spectateur pourra s'identifier. En bref, la production propose un panel varié de candidats pour que tout le monde puisse s'identifier. Jusqu'à la préadolescence, les enfants ne savent pas différencier entre la réalité et la fiction. Ceci s'ajoute aux adolescents qui, eux, n'ont pas encore construit leur identité personnelle. En effet, ils ont un manque de recul par rapport à ce qu'ils voient devant l'écran, ce qui les rend crédules, sensibles aux images et d'une certaine façon manipulables. Le comportement de certains participants de télé-réalité peut perturber les plus jeunes spectateurs en ne leur donnant pas un bon exemple. Ils peuvent arriver à croire que tout est permis. Ainsi, les caractères physiques affichés intensifient l'importance que les jeunes donnent à leur apparence. Ils voient le physique des candidats comme un prototype de beauté à suivre.
Ce prototype mène donc à un sentiment d'exclusion lorsqu'ils ne répondent pas à des critères bien définis. Ceci peut avoir des conséquences psychologiques ou physiques telles que des dépressions, des déséquilibres alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie, ou une perte de confiance en soi. En outre, ces jeunes sont aussi défavorisés par une image généralisée que la télé-réalité donne d'eux. Elle montre un comportement superficiel et parfois violent. Cette image est à son tour assimilée par la société et ceci fait que les jeunes croient qu'il faut se comporter de cette manière, ce qui donnera aux télé-réalités plus de matériel pour intensifier cette image et à chaque fois surpasser ses limites. Donc, ce cercle vicieux et les effets de ce genre de programme nous montrent la portée de la télé-réalité sur l'ensemble de la société. Même si l'authenticité des votes pour lesquels on demande la participation de l'audience a bien été prouvée, les téléspectateurs sont soumis à une manipulation en les incitant à voter pour un candidat ou un autre. Dès le début, la production sait qui elle va faire gagner en utilisant plusieurs stratagèmes, tels que leur donner plus de temps de parole ou les faire apparaître davantage, ce qui invite le téléspectateur à préférer un candidat ou un autre. Normalement, ils portent leurs espoirs sur le candidat qui présente un profil apte à faire carrière ou à faire parler de lui. Tout est mis en scène puisque les candidats sont d'une sorte esclaves de la production, qui elle a scénarisé le programme. C'est le storytelling. Par exemple, dans Secret Story, la télé-réalité la plus regardée, une voix donne des ordres et des missions aux participants pour garnir leur cagnotte. Ceci met en évidence que les spectateurs sont indirectement manipulés par la production qui leur montre une réalité faussée. Le philosophe Platon, avec son allégorie de la caverne, décrypte le phénomène que nous remarquons aujourd'hui dans la télé-réalité. Des prisonniers sont enfermés et attachés dans une caverne obscure. Ils n'ont jamais pu apercevoir la lumière du soleil. Donc, la seule représentation qu'ils ont est l'ombre d'un objet projeté par un feu sur un des murs de la caverne. Et c'est ce qu'ils représentent comme la réalité. Selon Platon, l'obscurité de la caverne représente l'ignorance et les illusions du monde sensible qui n'est que le reflet imparfait de la réalité. La lumière du soleil symbolise la possibilité d'accéder au monde intelligible. Ceci peut se rapporter au phénomène de la télé-réalité ou pour simplifier au seul principe de la télévision dans lequel on montre une fausse image que les spectateurs croient vraie. L'ombre de l'objet serait donc le poste de télévision. Le spectateur serait le prisonnier ne pouvant pas voir la réalité mais croyant que ce qu'il voit à travers la télévision l'est, et finalement celui qui met l'objet à un producteur de télé-réalité qui manipule l'image. Pour désigner les gagnants, les productions de télé-réalité imitent le système de démocratie. En effet, ils utilisent une sélection grâce au vote pour désigner les candidats qui resteront dans l'émission. Il est possible de rapporter cette manière de sélection par vote à celle utilisée lors des élections politiques. Techniquement, la méthode a l'air identique, mais il semblerait que ceci n'ait rien à voir. Politiquement, ce vote se fait pour des idéaux sociaux, politiques et économiques. Contrairement, dans les émissions de télé-réalité, s'organisent des votes basés sur une image physique et psychologique. L'élection du candidat de télé-réalité ne défend donc pas les mêmes valeurs que celles défendues par un candidat politique. Dans la vraie démocratie, les votes se font gratuitement et ne sont faits pour enrichir les personnes. Alors que dans les programmes de télé-réalité, les votes sont payants et sont une source de revenus pour la production. Enfin, et comme nous l'avons déjà vu précédemment, les spectateurs subissent une manipulation dès le début, ce qui fait que, comme lors des élections présidentielles, cette sorte d'élection soit indirectement faussée. En résumé, l'impression démocratique que donne la télé-réalité par le système de vote n'est qu'un simulacre, sans enjeux politiques ni sociaux, comme un monde sans idées. Dans le monde de la télévision, les chaînes profitent du fait que tout peut devenir possible grâce au matériel spécifique pour offrir aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir. En effet, même si dans un premier temps le fait d'observer la réalité quotidienne dans un écran n'est pas très attirante, les productions sont chargées de développer des tactiques afin d'accrocher les gens à leur drame.
Il y a des processus qui font que la société soit attirée par ce genre de programme, l'identification et le voyeurisme. L'identification se base sur une attraction des spectateurs par l'identification des caractères ou pensées communes avec les candidats. Plus particulièrement, les gens recherchent quelqu'un qui pourrait leur ressembler pour leur envoyer une bonne image d'eux-mêmes. Cette attraction peut des fois créer des liens entre les deux qui naissent d'un partage de sentiments et d'idées. Le voyeurisme est plutôt causé par une sélection d'images tentatrices pour les voyeurs. Cette sélection d'images est faite selon le goût du spectateur. La production choisit ainsi de mettre plutôt des scènes de drame, d'amour, d'amitié, de sexe ou qui créent du suspense. Ici interviennent aussi les critères physiques de l'élection des candidats. Les téléspectateurs préfèrent toujours une fille ou un garçon avec un beau physique puisque la beauté est décrite psychologiquement comme rassurante. De plus, le voyeurisme est aussi causé par de simples faits quotidiens puisque les spectateurs trouvent bizarrement un intérêt à regarder un groupe d'individus vivre leur quotidien dans un univers clos. Comme disait le psychanalyste Freud, nous avons besoin d'éléments attendus dont nous tirons plaisir car ils ont une fonction rassurante. Enfin, un sentiment de toute puissance de la part du spectateur est aussi une des tactiques, voir sans être vu. Cela fait maintenant 15 ans que le nouveau genre télévisuel, la télé-réalité, a été inauguré, ce qui est devenu un phénomène de divertissement à coup bas. En effet, la télé-réalité n'a pas besoin de grands moyens par rapport aux films et aux séries. Un studio, quelques candidats, des caméras, quelques présentateurs, alors qu'elle présente une attraction massive d'audience. Qui dit audience, dit bénéfice. Les millions de téléspectateurs permettent de gérer des publicités. Dans la dernière saison de Secret Story, ceci a rapporté plus de 56,8 millions de recettes publicitaires sur seulement 3400 spots. En plus de cette source de profit apportée par la publicité, les téléréalités font aussi des SMS surtaxés pour que les spectateurs votent pour sauver des candidats ou au contraire les éliminer. Dans l'émission de Big Brother en Espagne, appelée Gran Hermano, on envoie autour de 12 messages par minute à 1,45 € chacun, ce qui rapporte au total 1 879 000 € en 3 mois, ce qui est la durée de la saison. L'envoi des SMS apporte aussi un sentiment d'implication et d'influence dans l'aventure de la part du téléspectateur. De plus, la production gagne de l'argent avec la commercialisation d'objets en rapport à l'émission. Des t-shirts, des jeux vidéo, des DVD, des CD de musique, des jeux de société, etc. Une petite source des gains pour la télé-réalité est aussi la publicité sur leur site internet dans lequel il y a des rediffusions d'épisodes. Malgré la hauteur des gains de la production, les salaires des candidats ne s'élèvent pas tant que ça. Dans Secret Story, ils gagnent 500 € par semaine passée dans la maison et 300 € lorsqu'ils ont été éliminés mais lorsque le programme n'est pas encore terminé. Dans Les Ch'tis, un programme télé-réalité basé sur un choc des cultures entre l'origine de 9 ou 10 participants et leur destination lorsqu'ils voyagent à travers le monde, chacun gagne entre 3 000 et 6 000 € par saison. Quelques-uns gagnent plus d'argent que d'autres selon leur popularité. La télé-réalité est donc une stratégie commerciale rentable où les coûts sont très bas par rapport au fort niveau des gains. Les bénéfices dans ces programmes de télévision sont variés et sont générés par la publicité, les SMS surtaxés, la commercialisation d'objets. Donc la réalité que l'on montre n'est qu'une stratégie économique pour s'enrichir, ce qui fait des candidats des produits de marché. La télé-réalité attire beaucoup de candidats, mais ils ne calculent pas les conséquences que cela peut les apporter. Aveuglés par la gloire, ils croient que ceci va changer leur vie, mais ils ne savent pas qu'il pourrait y avoir des conséquences morales et physiques. Souvent, les candidats auront leur minute de gloire présente lors de la saison, mais qu'ils laisseront généralement aux prochains candidats. Les gens les oublient. Dans certains cas, la télé-réalité peut laisser des séquelles sur les candidats, psychologiques et physiques.
dépression lorsqu'ils découvrent que la réalité qu'ils vivaient n'était pas réelle, boulimie qui pourrait les mener au suicide, puis une perte de la notion du temps car dans la majorité des téléréalités il n'y a pas d'horloge pour ainsi perturber les candidats en changeant leur cycle. Dans peu de cas, les candidats arrivent à vivre de la télé-réalité et l'image qui leur a été donnée peut endommager leur carrière et porter préjudice lors de l'entretien d'embauche. Par exemple, une dizaine de candidats de Secret Story, la télé-réalité la plus populaire en France, ont fait en 2011 une chanson appelée Fais pas Secret Story dont les paroles invitaient les jeunes à ne pas participer à ce genre de télé-réalité. Dans public ou closer, c'est le métier que tu veux faire. Pourquoi tu gâches ta vie? Fais pas Secret Story, fais pas Secret Story. Non, non, non.